Papier-Machine, c'est un territoire sauvage, régulièrement envahi par des hordes d'inclassables, à la solde d'un seul mot, qui change à chaque numéro. Et nous, on est chargés, on est 3, et on est chargés un petit peu de les accueillir dans notre territoire, mais aussi de leur faire une place dans nos pages, de leur trouver des endroits où ils puissent habiter, et puissent cohabiter surtout. Voilà. L'idée qui sous-tend et Papier-Machine en tant que revue et l'encyclopédie, donc en tant qu'encyclopédie boiteuse, j'arrive plus à dire encyclopédie. C'est un peu l'idée qui nous anime depuis le début, c'est d'apporter du sable dans un savoir établi, dans une machine bien huilée, quelque chose qui tourne tout seul. Et du coup, c'est un peu cette idée d'aller chercher du trivial pour lui donner du sérieux, ou le contraire, d'aller chercher dans le sérieux du trivial. Et du coup, c'est un peu la théorie du chaos, la théorie du caillou. La théorie du caillou dans un engrenage bien huilé, qui nous permet de faire dérailler en fait la raison, le sens, qui d'habitude se fait par lui-même, par la force de l'habitude, par la force d'inertie de l'habitude. Et donc en fait, Papier-Machine, en tant que laboratoire où on jette un mot comme ça, dans une arène autour de 30 contributeurs qui se l'approprient et qui l'explosent et qui chacun tire de son côté le plus vite possible, et l'encyclopédie, où là on réalise un exercice de décalage de la pensée, décalage de la vision. Vu qu'on a l'habitude de voir toujours les choses comme elles sont et tout est bien rangé dans des classes, tout est classé tac tac tac. Ce que fait l'encyclopédie pour classer le monde, en tant qu'encyclopédie, on essaye de faire un petit peu le contraire, sans rejeter le côté nécessaire et pertinent de l'encyclopédie. Doit-on toujours obliger les choses à être ce qu'elles sont ? Ou plutôt, doit-on toujours obliger les choses à n'être que ce qu'on a l'habitude qu'elles soient ? On pourrait aussi ne pas les condamner trop vite à une sentence définitive, alors que nous prétendons pour nous-mêmes à une forme d'émancipation et d'autodéfinition. Essayons de regarder le monde avec d'autres mots, d'ouvrir la porte au hasard et de le laisser provoquer des collisions. Faire tomber l'établi du savoir et réaffecter malicieusement des sciences a priori inadaptées à des sujets que l'on croyait circonscrits. Regarder grandir la chimère, l'apprivoiser. C'est le vœu qu'a fait l'encyclopédie. L'encyclopédie est une quête incomplète vers un horizon encore caché dans la brume. Un écosystème non systématique et en construction dans un champ pour toujours en friche. Elle est un ouvrage collectif, fruit d'un laboratoire qui a réuni le temps d'un novembre à Charleroi 3 papiers-machines, une illustratrice et 6 auteurs et artistes. Contrairement à sa grande sœur, l'encyclopédie, qui œuvre à englober le savoir humain pour offrir au monde une forme de stabilité, l'encyclopédie déglobe, fonctionne par à-coups, boite d'un émerveillement à l'autre, d'une indignation à l'autre. Elle clopine et ainsi peut-être opine. À l'harmonie, l'encyclopédie préfère le chaos, à l'asphalte, l'ornière. S'il est pertinent de chercher à compiler, à classer la somme gigantesque et sans cesse croissante des connaissances, il n'empêche qu'à force d'indexer, d'alphabétiser et de numéroter, nous finissons par bâtir des murs, des impasses, des barbelés, créant de dangereux précédents pour, par exemple, les parties de saute-mouton. Ainsi, certains soirs d'hiver, on se prend à regretter que l'astrophysique ne pointe jamais sa lunette du côté des chaussettes à motifs, que l'océanologie ne s'intéresse que très peu à la multiplication des habitats précaires, ou encore
que la sociologie urbaine ne soit pas directement prise en compte dans la cuisson du céleri rave en croûte de sel. Du coup, on a tenté le coup. Consciente et consciente du désordre que cela risque de causer, les auteurs de l'encyclopédie s'efforceront de conserver leur cravate et leur sérieux.